Salam alaikum. Alors, donc passons aux quinolones et les fluoroquinolones. Donc les quinolones, c'est une famille des antibiotiques qui sont bactéricides et ils ont une action sur l'ADN bactérien. Donc ça, c'est en agissant sur deux enzymes, l'ADN virase et l'ADN topoisomérase 4, elle dit 4, parce qu'il y en a 1, 2, 3 et 4. Alors ces deux enzymes-là font partie d'une classe des isomérases, et donc c'est des enzymes qui sont impliquées dans la réplication de l'ADN, et également un rôle très important pour le métabolisme de l'ADN, le surenroulement, il y a une égale la structure de l'ADN pendant la réplication, et donc ils peuvent ajouter des molécules ou la diminuer, donc vraiment un rôle très très important ces deux enzymes-là. Et donc la famille des antibiotiques taliquinolones, ils vont inhiber ou bien donc une action sur ces enzymes-là. Donc ils vont inhiber complètement la production ou la réplication de l'ADN bactérien, ce qui fait ils n'auront pas donc leur matériel génétique, et donc la bactérie ne peut pas rester comme ça, voilà. Donc elle ne peut pas rester sans cet élément qui est obligatoire, bien évidemment. Donc c'est des antibiotiques qui ont un large spectre. Alors les quinolones et les fluoroquinolones, surtout donc on va voir les fluoroquinolones tout de suite. Alors les quinolones et les fluoroquinolones, donc c'est des antibiotiques surtout réservés. Il faut les donner que lorsqu'on a des infections qui sont sévères et qui sont donc pour des bactéries qui sont difficiles à traiter, des infections qui sont difficiles à traiter. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas développer, parce qu'un homme a un effet très intéressant, et pour ne pas développer des souches résistantes. Parce que si on donne comme ça n'importe comment, les antibiotiques, lorsqu'on commence à donner n'importe comment, les bactéries vont s'habituer et ils vont développer, donc ils vont gagner des mutations ou il y a n'importe quel mécanisme pour développer des moyens de résistance. Alors le spectre c'est surtout pour les infections aux entérobactéries, les bacilles gram négatifs, pour les bactéries qui ont un taux de résistance important. Alors également pour les infections urinaires, ils sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont une toxicité cartilagineuse et articulaire. Donc voilà. Alors, par rapport aux fluoroquinolones, en fait, les quinolones, un atome de fluor en position 6, ça a formé les molécules les fluoroquinolones. Donc les fluoroquinolones, c'est des quinolones de deuxième génération. Première génération, on a des quinolones. Deuxième génération, à partir de la deuxième génération, on a des fluoroquinolones qui sont beaucoup plus intéressants par rapport à leur spectre également. Donc on a élargi le spectre et même l'activité antimicrobienne. Donc la famille des fluoroquinolones, les antibiotiques, les dachlines, ils se terminent par la terminaison floxacine. On a besoin de ciprofloxacine, lévofloxacine, donc on va les voir. Alors c'est des antibiotiques bactéricides bien évidemment. Un rôle sur la synthèse de l'ADN, et le spectre il est très large, donc ils vont agir sur les grammes positifs et les grammes négatifs, que ce soit aérobie ou anaérobie, même les bactéries à développement intracellulaire, parce qu'il y a une bonne diffusion, bonne activité intracellulaire, et donc les indications c'est surtout, ils sont réservés pour les infections urinaires, génitales qui sont difficiles à traiter. Donc il ne faut pas donner pour n'importe quelle infection. Donc si c'est une simple infection bénigne, on peut donner donc le traitement standard. Après, pour d'autres infections gastro-intestinales, ORL, ostéo-articulaires, pneumonie, la mucoviscidose et la légionellose. Donc voilà, c'est des antibiotiques à large spectre, on peut les donner donc plusieurs infections. Alors, on dit également ils ont une action technique les infections, donc traitement des infections à bacilles pyocyanniques et un staphylocoque qui est sensible. Les staphylocoques qui sont sensibles, bien sûr. Parce que le staphylocoque qui est résistant, on a les antistaphes majeurs, c'était la vancomycine qui fait partie des glycopeptides, les streptomycines ou les synergestines, et l'acide fusidique et la rifampicine. Voilà, donc c'était quatre antibiotiques, 4 molécules qui sont réservées aux infections qui sont provoquées par le staphylocoque aureus résistant à la méticilline. Donc vraiment le staphylocoque licoun vraiment résistant ou makan hatta antibiotique on va donner les 4 les antistaphes majeurs. Voilà. Donc c'est pour cela que les fluoroquinolones ont une action sur le staph qui est sensible. Voilà. Donc les avantages, un effet post-antibiotique prolongé, donc ça c'est de 1. C'est pour cela qu'ils sont très intéressants les antibiotiques, une excellente absorption digestive, une excellente distribution tissulaire.
Alors, les quinolones sont classés par génération. Donc, on a première, deuxième, troisième et quatrième génération. Donc, la première génération, c'est les quinolones simples, les quinolones ferrants, qui sont essentiellement, donc, une action essentiellement sur les entérobactéries. On a donc la molécule flumékine, en fait, qui sera retirée du marché parce qu'on a trouvé que la balance bénéfice-risque est défavorable. Ensuite, à partir de la deuxième génération, où là, on a des fluoroquinolones, c'est-à-dire on a ajouté un atome de fluor, la position 6, un les quinolones. Donc maintenant, nous allons à la fluoroquinolone. Donc, dans la deuxième génération, on a élargi le spectre. Donc, là, je donne les fluoroquinolones. C'est juste pour élargir le spectre. À chaque fois, on dit et donc, c'est surtout donc, pour traiter les infections au staphylocoque aureus qui est sensible à la méticilline, le bacille pyocéanique et les bactéries à développement intracellulaire. Donc, ceux qui sont donnés pour les infections urinaire, donc on a la norfloxacine et la l'omifloxacine, donc on a urinaire. On a ceux qui sont systémiques, c'est l'ofloxacine et la ciprofloxacine. Voilà, donc elle dit là, le but c'est surtout pour élargir le spectre, deuxième génération, après il y a une troisième et quatrième génération. Alors, les fluoroquinolones donc de troisième et quatrième génération, là on a élargi encore une fois le spectre vers les streptocoques et les anaérobies. L'évofloxacine, c'est surtout pour donc voilà fluoroquinolone anti-pneumococcique, qui est le pneumocoque, bien sûr qui fait partie des streptocoques. Donc c'est surtout pour les infections respiratoires. L'évofloxacine, il y a la plus importante, et même moxifloxacine. Voilà, c'est surtout l'évofloxacine qui est très importante la troisième, la quatrième génération pour les infections respiratoires. Voilà. Donc, on va récapituler. Alors, les quinolones, les fluoroquinolones, c'est une famille très importante. C'est une famille bactéricide qui vont agir sur la synthèse protéique. Non, c'est la synthèse de l'ADN bactérien, pardon. En agissant sur les enzymes, qui sont impliqués dans la réplication, le métabolisme de l'ADN, la structure de l'ADN qui va assurer cette structure de l'ADN bactérien. D'accord. Donc ensuite, donc ils ont un large spectre. Ils sont indiqués dans plusieurs infections. Surtout, ils sont réservés pour les infections sévères et les infections résistantes, parce qu'il faut pas les donner n'importe quand et n'importe comment et pour n'importe quelle infection. C'est lorsqu'on a une infection sévère et vraiment résistante, là on va donner cette famille d'antibiotiques. Après, donc voilà, donc un homme plusieurs indications qui m'en pour les infections urinaires, génitales, gastro-intestinales, ORL, etc. Même pour les infections à bacilles pyocéaniques et à staphylocoque qui est sensible, mais chez le résistant qu'on a les 4 antistaphes majeurs. Après donc voilà, il y a eu élargissement en fait au début. Donc la première génération c'était les quinolones, la famille des quinolones, qui est d'ailleurs contre-indiquée chez l'enfant de moins de 15 ans parce qu'il y a une toxicité cartilagineuse et articulaire. Après il y a eu l'apparition des fluoroquinolones, on a ajouté un atome de fluor en position 6, ça a formé cette famille de fluoroquinolones qui est technique très intéressante. La terminaison intergale, les antibiotiques floxacine, ciprofloxacine, lévofloxacine, etc. Donc, à la deuxième génération, le spectre, on a élargi le spectre, on a pu traiter donc les infections pneumocoques, donc les infections respiratoires par la lévofloxacine. Donc voilà, même tout ce qui est donc des infections urinaires, systémiques, donc voilà, ils vont donc un large spectre sur les grammes positifs, les grammes négatifs, que ce soit aérobie ou anaérobie, même pour certaines bactéries qui sont à développement intracellulaire, parce qu'il y a une très bonne diffusion, une activité intracellulaire très intéressante. C'est une bonne diffusion tissulaire, même pulmonaire. C'est pour cela que nous avons pour les infections respiratoires, les ronalias, la lévofloxacine. Et les avantages les plus importants, c'est qu'il y a un effet post-antibiotique beaucoup plus prolongé. Voilà. Normalement, l'effet, c'était la rémanence, je crois. Le cours à la stérilisation. Le mot, d'ailleurs, le terme rémanence voulait dire que, le produit, c'est l'effet prolongé avec le produit. N'importe quel produit, même, on peut l'utiliser dans le domaine le traitement, les médicaments et tout. Voilà. Même si c'était pour les infections, en fait. Mais chez les infections, les désinfectants, les produits désinfectants, d'amener à la rémanence, est-ce qu'elle est importante ou pas? Voilà. L'effet post,
après l'utilisation avec la molécule ou avec le produit. عندهم une excellente absorption digestive, ils sont absorbés au niveau du jéjunum et du duodénum également. عندهم une excellente distribution tissulaire, ils vont diffuser partout au niveau de l'os, voilà, du cartilage, etc. يعني partout. L'élimination تاعهم elle se fait donc que ce soit une élimination par voie rénale, yani dans les urines, sous forme inchangée, ou bien sous forme de métabolisme avec la bile, yani, donc par le foie et par le rein. C'est pour cela qu'en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique, il faut adapter la posologie ou bien complètement contre-indiqué. Ça dépend le stade de l'insuffisance. Voilà, donc c'est tout par rapport à cette famille très intéressante les quinolones et les fluoroquinolones. J'espère avoir été claire et je vous dis merci pour votre attention.